Orange et Google Cloud ont annoncé un partenariat l'année dernière. Alors qu'est-ce qui l'a motivé forcément? Qu'est-ce qui a été mis en place? Et comment imaginent-ils leur collaboration future? Nous allons en parler avec mes deux invités. Allons tout de suite les rejoindre. Et mes invités pour ce talk sont sur ce plateau. Samuel Bonamigo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes Vice President Southern Europe pour Google Cloud. Cédric Parent, bonjour et bienvenue. Bonjour Jeanne. Vous êtes député CEO Activity Cloud OBS. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que ce partenariat entre Orange et Google Cloud a commencé? Je vais me tourner vers vous. Oui. Cédric. Alors le groupe Orange et Google ont signé l'année dernière un partenariat qui s'articule autour de deux grands axes. Un premier axe qui est l'utilisation des outils Google pour les besoins internes du groupe Orange, que ce soit pour développer des nouveaux services comme l'edge computing ou utiliser la puissance de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données de Google, mais également pour servir les grands clients entreprises où Google et Orange Business Services travaillent ensemble, joignent leurs forces, les moteurs d'intelligence artificielle, de données du cloud du Google, et de l'autre côté l'expertise d'Orange Business Services, que ce soit sur ses métiers historiques ou que ce soit sur les compétences qu'elle a acquises via des acquisitions ou via le développement et la certification, qui permettent à nos clients aujourd'hui de les aider à leur transformation vers le cloud. Pour faire très simple, si je devais donner un exemple, aujourd'hui les DSI, les directions des systèmes d'information des entreprises, sont comme des pilotes de Formule 1. Elles doivent aller extrêmement vite et extrêmement performantes. Google fournit un moteur, nous on fournit le reste de l'écurie et on est capable d'aider comme ça les DSI à piloter très rapidement leur business. C'est une jolie métaphore. Samuel, est-ce que vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Cédric? Oui, j'aime bien l'exemple qu'il vient de donner. Je voulais déjà dans un premier temps remercier Cédric et l'ensemble des équipes Orange pour le travail qui a été fait sur cette année 2020 pour donner vie à ce partenariat qui est hautement stratégique pour nous dans un contexte sanitaire que tout le monde connaît. Oui, malheureusement. Ce partenariat pour Google il est hautement stratégique puisque Google met à disposition d'Orange l'ensemble de ses solutions cloud, solutions de mobilité, solutions de gestion de données, notamment à travers l'intelligence artificielle, tout en travaillant avec l'expertise d'Orange Business Services, que ce soit sur les entreprises françaises de toute taille et toute industrie, mais aussi à l'international. Alors Samuel Bonamigo, il y a aussi un partenariat qui est historique, c'est celui avec Android. Oui, bien évidemment, ce partenariat, il est historique, il a été couronné de succès, il est basé sur des valeurs telles que la confiance. Orange a notamment développé des systèmes permettant le déploiement de ces solutions rapidement, via des solutions telles que Zero Touch, où vous avez Orange qui met à disposition des smartphones et des tablettes recommandées par Google, avec un certain nombre de services associés, basés sur de l'expertise, des supports dédiés, un personnel qualifié pour permettre à nos clients, à leurs clients, de déployer rapidement ces solutions en mobilité. Il faut savoir qu'il y a des clients en France comme la SNCF, comme la Poste, comme Auchan, qui font confiance à Orange et Android pour leur déploiement de terminaux mobiles. Et quelques chiffres quand même, à travers le monde, c'est plus de 2,5 milliards de terminaux mobiles qui sont Android, c'est comme assez significatif. Oui. Et quand on regarde le business B2B, c'est plus de 79% des terminaux mobiles qui sont sur Android, donc c'est assez significatif. Oui, effectivement. Alors, on parle beaucoup du cloud, et par ailleurs, on en parle beaucoup pendant ces talks. Au-delà d'être une infrastructure, quelle est votre vision sur cette technologie du fameux cloud? On entend beaucoup de choses ici, alors que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue plus client ou encore d'un point de vue plus opérateur. Qu'est-ce que vous en pensez, Samuel, peut-être? Je pense qu'on ne peut pas dire que le cloud est uniquement lié à une infrastructure. Je pense que ce sont des solutions qui permettent aux entreprises de toute taille, toute industrie, de se transformer à travers une plus grande agilité, à travers la capacité de fournir des services à leurs clients innovants, et puis de faire face aux enjeux économiques qui sont les leurs dans chacune des industries. Je pense que l'engagement de Google dans un contexte cloud est bien évidemment de travailler sur ces transformations, associé à la gestion des données, et notamment à travers l'intelligence artificielle, où nous avons une offre de valeur qui en avance sur ces sujets-là. Je pourrais mettre en avant le partenariat que nous avons fait avec Ford, sur lequel nous avons communiqué dernièrement. Ford, comme l'ensemble de l'industrie de l'automobile, fait face à une transformation assez significative et a décidé de s'associer avec Google dans cette transformation pour travailler sur des sujets tels que l'électrification des voitures, la conduite en autonomie et puis la voiture connectée. Et quand on combine la puissance de Ford avec la puissance de Google sur la gestion des données, sur l'intelligence artificielle, on va aussi travailler avec eux sur la possibilité de créer de nouveaux services pour leurs clients et puis travailler sur la production des voitures jusqu'à la mise en production des différents nouveaux véhicules. Je pense que quand on parle du cloud aussi, on parle aussi de sécurité.
Bien et sûr. de solutions dédiées à certaines industries. Et je pourrais vous citer le partenariat qu'on a également avec Deutsche Bank en Allemagne, dans une industrie hautement régulée, qui est une industrie financière, où la sécurité des données est bien évidemment hautement importante. Et Google et Deutsche Bank se sont associés pour créer des services financiers innovants et permettre à bien évidemment à leurs consommateurs et à leurs clients de bénéficier de nouveaux services dans cette industrie-là. Le dernier sujet que je voulais mentionner, c'est la notion de durabilité, qui est un sujet qui est hautement important pour l'ensemble des sociétés aujourd'hui. Et l'engagement de Google, c'est d'être carbon free à échéance 2030. Donc quand vous travaillez avec le cloud de Google, vous travaillez avec des solutions qui sont durables et qui s'inscrivent dans le temps. Et c'est notre engagement sur le marché. Cédric, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Samuel? Non, c'est extrêmement juste. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Samuel. Le cloud, on voit par les exemples que Samuel a donnés, c'est bien sûr une transformation technologique. Et dans ce cadre-là, il est important d'avoir les compétences qui soient capables de gérer tous les aspects d'un projet, que ça aille de la connectivité, du développement du service, l'intégration, le maintien en conditions opérationnelles ou la sécurité. Mais ce n'est pas uniquement ça, et c'est surtout d'abord une question de transformation business pour les entreprises. Et on en parlera certainement un tout petit peu plus tard. Et dans ce cadre-là, il faut accompagner les clients tout à la fois, on va dire, dans l'idéation, dans la conception des cas d'usage, dans le développement de ces usages. Samuel a parlé plus on va dire, d'usage que de technologie, et c'est extrêmement vrai. Mais ensuite, être capable de mettre en musique cette intégration technologique et faire en sorte que les services soient rendus. Et bien évidemment, c'est un sujet d'actualité, on en parle tous les jours, d'être capable d'assurer la sécurité également de ces infrastructures et de ces solutions. Et donc, c'est être capable pour un client de gérer à la fois, et c'est pour ça qu'on est extrêmement content de travailler avec nos amis de Google, de gérer cette transformation technologique et cette transformation business pour nos clients. Alors, quand on vous entend parler, on comprend bien que le cloud est un enjeu majeur, en tout cas pour les entreprises et pour vos clients. En quoi est-ce que le multi-cloud s'inscrit aussi dans une stratégie peut-être pour les entreprises ? Alors, je pense que c'est une réalité maintenant. Il y a quelques années, on se posait des questions, mais plus de 90% aujourd'hui des grandes et moyennes entreprises sont multi-cloud. J'étais encore la semaine dernière avec Samuel chez un client où on est en train de travailler avec l'un des outils qui a été développé par Google, qui s'appelle Anthos et qui permet de gérer justement l'orchestration de plusieurs clouds d'un client. Maintenant, si je devais parler de cas un tout petit peu plus concrets, je citerai l'exemple de cette grande entreprise de la chimie en Allemagne qui a mis en place un référentiel automatisé des formules chimiques, et les chimistes peuvent interroger par oral, par la voix, et avoir directement, sans pianoter quoi que ce soit, les données chimiques extrêmement précises d'un composant. Ça pourrait être également, sur le nord de l'Europe, un projet qu'on a fait sur un grand opérateur de transport public dans l'une des villes les plus dynamiques d'Europe, pour lequel on a géré l'optimisation, la consommation, le fait de pouvoir planifier des transports qui vont mêler du scooter électrique, de la voiture, du bus, du tramway, mais également des bateaux, parce que c'est une ville qui est très proche de la mer. Ça peut être également pour un grand fournisseur de solutions de composants électroniques, être capable, par la reconnaissance de caractère fournie par Google et l'intégration qu'on a faite là-dessus, d'identifier extrêmement rapidement des composants électroniques pour faciliter la maintenance et la maintenance prédictive notamment. Samuel ? Oui, je pense que comme le dit Cédric, l'engagement des offres cloud de Google, c'est un engagement sur une direction multi-cloud ou cloud hybride ou open source pour permettre à nos clients et à nos partenaires de s'affranchir des solutions sur lesquelles ils travaillent actuellement et de permettre de déployer des applications dans le contexte qu'ils le souhaitent. Je pense que c'est un engagement de valeur de Google et à travers les solutions Anthos, comme Cédric l'a mentionné, ce sont des sujets sur lesquels on travaille actuellement avec un certain nombre de clients en France et à l'international et qui sont réellement une différence vis-à-vis de nos compétiteurs, puisqu'on s'inscrit dans cette direction de multi-cloud parce qu'on ne souhaite pas être dans une situation où nos clients pourraient potentiellement être loqués avec un fournisseur. Bien sûr. On est plutôt dans une logique de décloisonnement à travers les solutions qu'on met à disposition sur le marché. Alors, on a beaucoup parlé de la crise sanitaire. Forcément, vous avez dit, on ne peut pas passer à côté de cette crise, on est encore en plein dedans. Les modes de travail des entreprises ont donc largement évolué. On a pas mal de travail à distance, on a encore un peu de présentiel, et puis on a un mode hybride qui va être probablement un mix des deux. En quoi est-ce que ça va changer ou peut-être transformer ou peut-être qu'on va voir l'émergence de nouvelles solutions que vous allez proposer pour ces entreprises ?
Alors, il y a un point qui est important, c'est que Google et Orange travaillent depuis très très longtemps sur ce sujet. Ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on travaille sur ce sujet. Alors, certainement, les conditions ont accéléré l'adoption. Donc, c'est quelque chose qu'on maîtrise, l'intégration, le conseil aux clients, l'accompagnement. Mais il y a un élément aussi qui est important et qu'on sous-estime très souvent, c'est que ces systèmes collaboratifs de travail, de workspace, tels qu'on les appelle, ne fonctionnent pas en isolation. Il faut qu'ils soient complètement intégrés dans le système d'information, dans les processus de l'entreprise. Et c'est là-dessus que nos activités de conseil, nos filiales, travaillent main dans la main avec nos amis de Google, parce que la capacité qu'apporte Google, c'est d'avoir une solution qui est déployable extrêmement rapidement et 100% cloud et très intégrée avec les outils. Oui, à la force de frappe Google, effectivement. Samuel. Ouais, merci Cédric pour ce message. Ce que je peux simplement ajouter, c'est que effectivement, Google fournit des solutions de collaboration à travers Google Workspace, des solutions cloud, faciles à gérer, faciles à déployer, faciles à administrer pour l'ensemble des organisations IT. Mais je pense que là, on parle des employés et de leurs utilisations. Utilisation simple à travers un certain nombre de services comme la messagerie instantanée, bien évidemment l'email, la communication orale, la communication via vidéo, la gestion de contenu, et tout ça sur une même plateforme. Et on voit cette année, avec la crise sanitaire, une utilisation qui a été démultipliée sur ces solutions. À titre d'exemple et informatif, on a plus de 2 milliards d'utilisateurs sur Google Workspace, Incroyable. quand on inclut les particuliers et les professionnels. Et ça fonctionne. Oui, et ça fonctionne plutôt bien. Et ça vous rend heureux? Écoutez, je pense qu'on fait face à une crise assez significative et, entre guillemets, heureusement que cette technologie fonctionne pour nous permettre de travailler. Bien sûr. Bon, alors forcément, cette crise, elle s'installe, on l'a dit. On va se parler rapidement du futur. Demain, qu'est-ce qui nous attend? Je pense que de notre côté, on souhaite bien évidemment amplifier le partenariat entre nos deux sociétés. D'accord. On travaille déjà actuellement, bien évidemment, sur un certain nombre de clients en commun. Comme je l'ai dit en introduction, l'objectif, c'est de mettre en adéquation l'expertise d'Orange avec les solutions que Google peut proposer. Et puis aussi de travailler toujours sur des solutions innovantes, comme le edge computing ou la 5G, et bien évidemment développer ce partenariat dans le futur avec une plus grande proximité. On vous le souhaite en tout cas. Vous seriez ravis? Ah oui, tout à fait. Ravi, c'est un investissement, qu'on a fait, que ce soit sur le partenariat, que ce soit sur la formation de nos équipes ou les acquisitions qu'on a pu faire avec Business et Décision, qui est un champion de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données. Unbelievable en machine en Allemagne, qui a aussi ces capacités-là. Base Farm dans le nord de l'Europe, qui est un des champions du multi-cloud. Donc c'est un investissement très fort qu'on a fait. Si je devais conclure, je dirais que on est dans une ère où on est en train de passer, clairement, le cloud est un phénomène qui est là depuis quelques années, mais on est en train de passer du cloud as a business platform à cloud as a destination, c'est-à-dire je bouge d'un endroit à un autre, on va dire, mes applications à cloud as a business platform. C'est-à-dire que ça va devenir un vrai levier de compétitivité pour les entreprises. Et pour le faire, il faut qu'on soit capable, Orange Business Services avec nos amis de Google, de fournir un one-stop shop, un guichet unique pour nos clients et les accompagner sur le conseil, sur les cas d'usage, sur l'intégration, sur la maîtrise, sur la gestion, sur la qualité de service, mais également sur la partie sécurité et assurer, c'est une question que nous demandent nos clients, d'assurer la protection de leurs données. Et donc, c'est un peu l'image que je prenais tout à l'heure. On veut aider les DSI à être des pilotes de Formule 1 extrêmement performants. On a un super moteur, on a une écurie et on est capable d'aider. Et on serait très content avec Samuel de rencontrer nos clients grandes entreprises avec beaucoup d'humilité pour partager nos expériences et écouter leurs cas d'usage. Eh bien, ce sont sur ces belles paroles que notre talk va s'achever aujourd'hui. Samuel Bonamigo, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, et Cédric Parent, plaisir de vous avoir reçu également. Allez, quant à nous, on se retrouve. Merci, on se retrouve très vite pour un nouveau talk. Restez bien avec nous.